Nous allons de nouveau nous pencher ce soir sur ce que la Bible nous dit de l'histoire du peuple d'Israël. Nous avons vu la dernière fois que le prophète Élie a été employé par Dieu pour introduire une nouvelle période d'intervention miraculeuse, spectaculaire dans le peuple d'Israël. Élie vivait à une époque d'apostasie, c'est-à-dire un moment où le peuple de Dieu se détournait de son Sauveur, de l'Éternel, et était séduit par les dieux étrangers. Le peuple s'était détourné de Dieu et c'est pourquoi Dieu lui envoie un prophète qui déclare simplement « l'Éternel est vivant » et qui donne la preuve de cette présence de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel et de son action dans le peuple de Dieu. La dernière fois, nous avons vu Élie découragé, déprimé, parce qu'il n'avait pas vu un résultat vraiment spirituel de tous ses efforts et surtout de l'intervention de Dieu sur le mont Carmel. Élie a donc désiré la mort. Mais Dieu lui a fait comprendre que sa tâche n'était pas achevée et qu'il devait reprendre le chemin, qu'il devait encore servir. Et Dieu lui a appris qu'il n'était pas seul en Israël, mais qu'il y avait dans son pays quelques-uns, 7000, qui étaient attachés au Seigneur. Et c'est ainsi qu'Élie a repris sa route. Mais enfin, le jour arriva où le prophète Élie avait achevé sa mission. Et il put enfin entrer dans la joie de son maître. Mais il laissait derrière lui un successeur qui allait poursuivre la tâche. Ce successeur était Élisée. Qui est Élisée? Il apparaît pour la première fois dans 1 Roi, chapitre 19, verset 16. Dieu dit à Élie, à la montagne de Dieu, « Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. » Nous ne savons pas si Élie connaissait Élisée. Mais ce que nous constatons ici, c'est que Élisée devient prophète parce que Dieu le choisit. Et Dieu le désigne, Dieu l'appelle. Nous ne pouvons pas nous improviser serviteurs de Dieu, prophètes. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit souverainement ses serviteurs. Et son choix ne peut être contesté ni par celui qui en est l'objet, ni par le peuple de Dieu ou par l'Église. Dieu choisit, Dieu appelle. Et nous lisons comment cet appel est parvenu à Élisée, 1 Roi 19, 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Qui est Élisée? Nous voyons que Élisée était le fils d'un grand propriétaire terrien. Élisée appartenait à une famille riche.
puisqu'il avait à sa disposition 12 attelages pour labourer ses terres. Il ne s'agit pas là de 24 bœufs attelés à la même charrue, mais il s'agit de 12 attelages conduits par des serviteurs qui labouraient les champs. Et nous comprenons très bien que si un fermier a 12 attelages, a 12 laboureurs, c'est qu'il a beaucoup de terre. Élisée appartenait donc à une famille aisée, une famille riche, un grand propriétaire terrien. En lisant ces quelques versets, nous apprenons encore autre chose concernant Élisée. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Nous avons affaire ici à un homme qui aime ses parents. Avant de les quitter pour se mettre au service d'Élie, au service de Dieu, il éprouve le besoin de les embrasser, il éprouve le besoin de leur dire au revoir et de maintenir ces relations d'affection entre fils, entre enfants et parents. Malheureusement, il arrive parfois que dans certaines familles, lorsque Dieu appelle un enfant, il y ait aussitôt une crise dans la famille. Malheureusement, certains parents chrétiens ne sont pas prêts à donner leur fils ou leur fille pour le service de Dieu. Ils prient pour que Dieu envoie des missionnaires, mais ils ne sont pas prêts à donner leurs enfants pour missionnaires. Ça se comprend. Et alors, parfois, lorsqu'un enfant a une vocation, il y a une crise dans la famille. Mais ici, nous voyons qu'il n'y a pas eu de crise. Les relations ont été préservées. Il est allé embrasser ses parents. Alors on peut se dire, mais est-ce que Élisée n'a pas fait quelque chose que Jésus a défendu de faire? Car nous avons dans les évangiles un fils qui voulait d'abord enterrer son père. Alors il faut bien comprendre cette expression « enterrer son père ». Le père de cet homme auquel Jésus s'adressait n'était pas mort. Il ne s'agissait donc pas de l'enterrer. Cela voulait dire « laisse d'abord mon père mourir et après je te suivrai ». Évidemment, c'est tout à fait différent. Car les parents pouvaient encore vivre de nombreuses années. Et Jésus était là que de passage. Et c'est pourquoi Jésus a dit « laisse et suis-moi ». Ici, il ne s'agissait pas de cela. Élisée n'a pas attendu que ses parents soient morts pour servir le Seigneur. Il leur a dit au revoir et il a suivi Élie. Et avant de partir, il a encore réjoui ses serviteurs. Il a tué ses 2 bœufs, il a offert un sacrifice et il a distribué la viande à ses serviteurs. Et son départ a été une cause de joie. On s'est réjouis ensemble de ce que Élisée allait suivre le prophète Élie et vivre une vie bien différente de ce qu'avait été la sienne jusqu'à présent. Voilà donc cet homme qui va succéder à Élie. Et Élisée aura un ministère béni. Mais nous trouvons aussi dans le livre des rois que Élie n'avait pas perdu son temps entre le moment où il avait reçu cette vision en Horeb, la vision du reste, la vision des 7000,
et le moment où il va partir auprès du Seigneur. Nous ne savons pas pendant combien d'années il a encore pu agir, mais en tout cas, au moment du départ, au moment de quitter la terre, nous trouvons des groupes que la Bible appelle les fils des prophètes. Ce sont des groupes d'hommes consacrés à Dieu et qui passent une partie de leur temps à étudier la parole de Dieu. C'était, si vous voulez, un petit peu des communautés ou des écoles bibliques avant l'heure. Et il ne s'agissait pas là seulement de jeunes gens, puisque plus tard nous verrons qu'il y avait là des hommes mariés avec des enfants. Est-ce que ces compagnies de fils de prophètes existaient déjà avant Élie? C'est probable. Mais en tout cas, dans la période d'apostasie, ils avaient été persécutés, ils avaient été décimés, et probablement qu'Élie avait donné un nouvel élan à ces groupes de serviteurs de Dieu dans le pays. Et dans le chapitre 2 du deuxième livre des rois, nous trouvons plusieurs groupes. Nous en trouvons à Béthel, à Jéricho et peut-être même à Gilgal, puisque c'est là qu'Élie se trouvait au moment du début de ce récit. Et nous trouvons qu'ils étaient même assez nombreux. 2 Rois 2, verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes. Ils étaient plus de 50 dans ce groupe à Jéricho. Donc Élie avait achevé sa tâche, il pouvait partir. Et nous lisons dans 2 Rois au chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Nous retrouvons ici une des caractéristiques d'Élie. Un homme peu bavard, un homme obéissant. Ces quelques mots, l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Et Élie est prêt à aller jusqu'à Béthel. Lorsqu'il arrive à Béthel, nous lisons, verset 4, Élie dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Vous remarquez, ce sont les mêmes mots. C'est vraiment typique chez Élie. L'Éternel m'envoie plus loin. Au verset 6, Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Élie est prêt à aller toujours plus loin. Et le voici au Jourdain. Et sans dire un mot, Élie, tout naturellement, frappe le Jourdain de son manteau et passe ce fleuve à sec. Élie est prêt à aller toujours plus loin. Sans poser de questions, simplement en obéissant jusqu'au Jourdain, qui est le symbole de la mort dans la Bible, à travers le Jourdain. Toujours plus loin, comme serviteur obéissant. Et nous lisons verset 11, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Élie
avait demandé la mort parce qu'il était découragé. Mais quand il a été prêt à marcher avec son Dieu, jusqu'au bout, sans poser de questions, toujours plus loin, il y a eu un moment où Dieu l'a pris simplement à lui. Il était arrivé au but de sa course. Élie est monté vivant au ciel. Il avait marché avec Dieu. Et cela nous rappelle cet autre homme qui a marché avec Dieu. Il nous est dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Cet homme a marché si longtemps avec Dieu que Dieu le prit sans lui faire goûter la mort. Ce sont des symboles. Évidemment, bien des serviteurs de Dieu sont morts. C'est notre sort à tous, on ne peut pas y échapper. Mais il y a quand même là une leçon. La mort du serviteur de Dieu qui va toujours plus loin avec son Dieu est un triomphe. Un triomphe à la gloire du Seigneur. Le ministère d'Élisée sera donc différent de celui d'Élie. Lui aussi sera un signe, un témoin du Dieu vivant. Mais nous remarquons que ces miracles sont différents des miracles d'Élie. Les miracles d'Élie sont des miracles spectaculaires. Ils sont parfois comme des coups de poing. Les miracles d'Élisée sont des paraboles, des symboles. On peut apprendre beaucoup de choses simplement en lisant un très bref récit concernant un miracle d'Élisée. Élisée fait des miracles qui sont des paraboles. Et déjà le récit que nous avons devant nous est un symbole. Ce récit est un symbole de la plénitude du Saint-Esprit. Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit? Il y a dans la Bible plusieurs textes qui nous disent comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Mais ici, nous avons affaire à une illustration. Et elle va nous apprendre beaucoup de choses. Simplement en lisant notre texte, nous allons savoir comment être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élie demanda à Élisée, dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Et nous savons que cela est arrivé puisque Élisée a vu partir Élie. La préoccupation d'Élisée était donc d'être rempli d'esprit. Et nous allons voir comment on peut être rempli d'esprit. Il y a tout d'abord des étapes, et nous allons lire ces différentes étapes. 2 Rois 2, verset 1 à 10. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho.
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Élie partait de Gilgal. Il ne s'agit pas ici de la ville de Gilgal qui se trouve au bord du Jourdain. Mais Gilgal signifie rouler. Et Josué appela une ville au bord du Jourdain, un lieu au bord du Jourdain, Gilgal, parce que c'est dans ce lieu que Josué circoncit le peuple d'Israël après la traversée du Jourdain, donc en Canaan. Et Dieu dit à Josué, et c'est ce qui a donné le nom au lieu, Dieu dit à Josué dans Josué 5, verset 9, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal veut dire donc rouler, enlever l'opprobre, après un dépouillement qui est caractérisé par la circoncision. L'apôtre Paul explique cela dans Colossiens 3, versets 5 et 11. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Et 11. « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Il y a donc là un dépouillement des œuvres mortes, des œuvres de la chair, de ce que la Bible appelle le vieil homme. Il est tout à fait évident que Dieu ne remplira pas de son esprit un homme qui est encore recouvert de toutes ces choses, un homme qui est encore dominé par son vieil homme. Il y a des chrétiens qui disent « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit », croyant par là qu'ils vont pouvoir surmonter leur vieil homme, croyant par là qu'ils vont pouvoir perdre leurs mauvaises habitudes. Mais ce n'est pas ça. La Bible nous dit « Dépouillez-vous d'abord du vieil homme, et ensuite Dieu vous remplira de son esprit. » Dieu ne remplit pas ce qui est vieux. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le Saint-Esprit ne remplira pas un homme qui vit encore selon sa vieille nature. Car ainsi le Saint-Esprit serait au service de la vieille nature, au service de notre moi. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il faut que notre moi soit crucifié, notre vieil homme. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Et cela doit se passer avant d'être rempli du Saint-Esprit.
car il y a là un acte de notre volonté qui doit avoir lieu. Et beaucoup de chrétiens demandent le Saint-Esprit pour ne pas avoir à faire cet acte de volonté, le dépouillement d'eux-mêmes. Et alors, évidemment, ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut remplir un homme qui est encore dominé par sa vieille nature. Donc la base, si vous voulez, c'est Gilgal. Il faut se dépouiller. Si nous ne sommes pas prêts à nous dépouiller de notre vieille nature, rien ne se fera. De Gilgal, ils allèrent à Béthel. Et là, le nom est très clair. Béthel signifie la maison de Dieu. Et ce lieu fut appelé ainsi parce que Jacob, le patriarche, dans sa fuite devant Ésaü, dormit là une nuit et fit le rêve de l'échelle qui montait jusqu'au ciel, cette vision du ciel, et la communication entre la terre et le ciel. Et Jacob, en se réveillant, dit « Mais c'est ici la maison de Dieu, Béthel, la maison de Dieu. » Que signifie donc cette étape? Cette étape, c'est la communion avec Dieu. Les relations entre la terre et le ciel. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Le chrétien qui s'est dépouillé, le chrétien qui a permis au Seigneur de crucifier sa vieille nature, est un chrétien qui vit dans la maison de Dieu, est un chrétien qui vit en communion avec Dieu. Et qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est simplement la marche en communion étroite avec Dieu. Quand rien ne me sépare de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas d'ombre entre Dieu et moi, sa lumière m'éclaire. Et quand je suis dans la pleine lumière, je suis rempli du Saint-Esprit, puisque rien n'entrave l'action du Saint-Esprit en moi. Alors, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, ce n'est pas dire des choses extraordinaires. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre en communion étroite avec Dieu. Et il n'y a pas d'autre but à cela. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en communion avec lui, c'est que nous soyons en contact étroit avec lui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si je suis rempli du Saint-Esprit, mon cœur est là-haut, mes pensées sont là-haut, je m'intéresse aux choses de Dieu. L'étape suivante, c'est Jéricho. Et là, nous nous souvenons de l'histoire d'Israël, Josué qui part à la conquête de l'héritage, qui part à la conquête du pays promis, de la plénitude, le pays où coule le lait et le miel. Mais il y a une chose qui l'empêche de prendre possession du pays, c'est là, devant lui, cette forteresse de Jéricho, avec ses murailles, avec ses portes verrouillées, cette forteresse qui barre l'accès au pays promis. Il faut que les murs de Jéricho tombent, il faut que cette ville soit brûlée, soit rasée, pour ouvrir la porte à l'héritage. C'est aussi une étape, cela, dans la vie du chrétien. Car en effet, il y a parfois dans notre vie, sur notre chemin, des forteresses.
des murailles, des portes fermées. Et nous ne pouvons pas prendre possession de l'héritage, c'est-à-dire de cette vie dans la plénitude de Dieu, tant que ces murailles ne sont pas tombées, tant que ces portes ne sont pas ouvertes. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent nous bloquer, qui sont des citadelles de l'ennemi et qui ferment l'accès à l'héritage. Alors Jéricho nous dit que Dieu peut faire tomber les murailles, Dieu peut ouvrir les portes. La porte du pays promis, de l'héritage que Dieu veut nous donner. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit tant que Jéricho est debout dans notre vie. Puis l'étape suivante, c'est le Jourdain. Et je l'ai déjà dit, le Jourdain est symbole de la mort. Celui qui veut être rempli du Saint-Esprit doit faire consciemment l'expérience de la mort et de la résurrection avec Jésus-Christ. Il doit être prêt à marcher seul avec Jésus-Christ et à aller jusqu'au bout avec lui. Élie aurait pu hésiter sur les rives du Jourdain, mais il a été prêt à aller jusqu'au bout. Et il a vu la gloire de Dieu. Dieu ne peut vraiment nous remplir que si nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, même si nous devons aller seuls. Car la marche avec le Seigneur est souvent une marche solitaire. Nous ne sommes pas seuls, il est avec nous, mais il nous demande d'aller jusqu'au bout avec lui seul. Voilà donc les étapes. Et comme vous voyez, il n'y a pas de raccourci. Il y a des expériences à faire. Il faut être prêt à les faire. Et cela nous coûte la vie. La vie de notre moi, en tout cas. Et le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans sa puissance si la mort n'a pas agi en nous d'abord. Il n'y a pas de raccourci. Et ceux qui prétendent avoir obtenu quelque chose par un chemin, par un raccourci, n'ont pas obtenu ce que la Bible appelle la plénitude du Saint-Esprit. Élisée est allé jusqu'au bout, Élisée a franchi les étapes, Élisée a reçu. Et que se passe-t-il lorsqu'on a reçu ce que Dieu a mis à notre disposition? Bien, vous remarquerez que chez Élisée, rien de particulier ne s'est passé. Et si on avait été là, on n'aurait peut-être rien vu de changer dans son attitude à l'instant même où cela s'est passé. Mais nous remarquons ce qu'il va faire maintenant, après avoir reçu ce que Dieu lui a promis. Chapitre 2, versets 11 à 18. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent,
Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ils ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? La première des choses qu'Élisée fit, c'est de relever ce manteau qu'Élie avait laissé tomber. Ce manteau qui représente la charge de prophète, c'était l'uniforme du prophète. Ce manteau était celui qui avait touché ses épaules le jour où Élie lui avait dit, où Élie lui avait transmis l'appel de Dieu. Et là, nous voyons qu'Élisée est prêt à relever ce manteau. C'est-à-dire, il est tout simplement prêt à prendre la place qui vient d'être laissée vide. Il est prêt à servir comme Élie a servi. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne veut pas le servir. Dieu n'accorde pas ses dons inutilement. Il n'y a pas de gaspillage dans les dons de Dieu. Nous avons beau prier Dieu, emplis-moi de ton Saint-Esprit, s'il voit que nous ne sommes pas disposés à relever le manteau, il ne nous donnera pas cette plénitude du Saint-Esprit. À quoi bon? Le Saint-Esprit est donné dans sa plénitude à ceux qui veulent servir. Je ne veux pas dire par là que seuls les pasteurs, évangélistes et missionnaires peuvent recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ce serait bien triste. Tous les chrétiens peuvent recevoir la plénitude du Saint-Esprit, à condition qu'ils soient prêts à le servir dans ce que le Seigneur leur demandera, comme nous l'avons vu ce matin. Il n'y a pas de service plus grand l'un que l'autre. Il y a un service que Dieu nous demande, chacun d'entre nous. Si nous sommes prêts à l'accomplir, il est aussi prêt à nous donner les moyens de l'accomplir. Élisée a relevé le manteau et il est retourné sur ses pas. Et le voici à nouveau au bord du Jourdain. Et ce Jourdain marque maintenant pour lui une séparation entre le lieu où il a été avec le prophète et avec Dieu, le lieu où il a vu la gloire de Dieu, le lieu où il a vu le ciel ouvert, le lieu où il a reçu cette plénitude du Saint-Esprit, le lieu où il n'a pas été dérangé par qui que ce soit, c'est le désert. Et de l'autre côté du Jourdain, il y a le peuple. Le peuple avec ses péchés, le peuple avec ses misères, le peuple qui va le happer, l'utiliser, le harceler. Et c'est pourquoi ce Jourdain représente aussi pour Élisée la mort. Car il serait plus facile pour Élisée de rester dans le désert, seul avec le Seigneur, que de retourner parmi le peuple. Pour servir le Seigneur, il faut aussi être prêt à mourir et à sacrifier peut-être certaines heures de communion merveilleuse, mais qui ne servent qu'à nous. Il faut être prêt à franchir le Jourdain où il n'y aura plus ces possibilités de silence, de recueillement, de solitude, où il y a la foule et où il faut travailler. Mais Dieu n'envoie pas ses prophètes
pour qu'ils soient dans le désert. Dieu envoie ses prophètes pour qu'ils soient parmi le peuple. Où ils seront peut-être bousculés, où ils auront peut-être moins de temps pour prier et méditer. Il faut être prêt à cela. Et c'est aussi une mort. Il y a des chrétiens qui refusent de servir parce qu'ils ne veulent pas sacrifier quelque chose de cet isolement, de cette solitude avec Dieu. Et c'est de là qu'est né tout le système monacal. On s'est enfermé dans des couvents pour servir Dieu. Mais Jésus a dit, ils ne sont pas du monde, mais je les laisse dans le monde et je les envoie dans le monde. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Et une brebis n'est pas à l'aise parmi les loups. Il y a donc là une mort. Il faut accepter de franchir ce Jourdain qui nous replonge dans le peuple. Ce sera notre mort. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à quelqu'un qui veut rester dans le désert et qui ne veut pas le servir comme témoin parmi le peuple. Et voilà, Élisée a franchi le Jourdain. Il a immédiatement été happé par ses frères qui se sont immédiatement organisés pour faire quelque chose qui n'avait aucun sens, chercher le corps d'Élie. Élisée savait où était Élie. Évidemment, ce sont des expériences. Ils ont perdu leur temps. Mais ça servit à quelque chose, ça servit au moins à ce que nous ayons la certitude qu'Élie n'était pas sur terre, qu'Élie est vraiment monté au ciel. Parfois, les doutes des hommes servent à la gloire de Dieu. Et Élisée, maintenant, est équipé pour servir son peuple. Nous aurons l'occasion de voir comment il va le servir. Et nous pouvons déjà dire ce soir qu'il sera un témoin du Dieu vivant, un témoin du Dieu miséricordieux. Et nous allons voir que ces différents miracles seront très souvent des symboles pour un service dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons dans le ministère d'Élisée l'évangile le manuel du serviteur de Dieu qui veut servir le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi la vie d'Élisée est tellement passionnante à étudier pour nous. Rappelons-nous ce soir que Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui est prêt à aller jusqu'au bout avec lui, à celui qui est prêt à mettre les dons qu'il reçoit au service du Seigneur. Que le Seigneur trouve parmi nous plusieurs qui soient prêts à franchir les différentes étapes